Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3331 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 17 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec les frères Timber. Jurien Timber et Quinten Timber, l'un joue à Arsenal, l'autre joue au Feyenoord Rotterdam et les deux fêtent aujourd'hui 24 ans. C'est des jumeaux, on leur souhaite bien sûr un bon anniv. Il y a également le néerlandais Noah Lang, il fête aujourd'hui ses 26 ans, ce joueur du PSV, peut-être futur joueur de l'Olympique de Marseille, on verra. Emmanuel Agbadou, donc il fête aujourd'hui ses 28 ans, défenseur central de Wolverhampton, ancien joueur de Reims. Sinistera, l'ailier gauche de l'équipe de Bournemouth, fête aujourd'hui ses 26 ans. Shadi Riyad, défenseur central de Crystal Palace, avant je crois qu'il jouait en Espagne, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Clément Langlais, défenseur français de l'Atlético Madrid qui a pris carte rouge avant-hier, fête aujourd'hui ses 30 ans l'anglais. Donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs. Il y avait quelques rencontres là qui ont été jouées la nuit dernière et hier soir. Et tout d'abord, hier soir, heure française, 21h, et il y avait cette rencontre entre Chelsea et Los Angeles FC. De base, Los Angeles n'aurait pas dû jouer. Ce tournoi, cette Coupe du Monde des clubs, ils ont remplacé Club León, une équipe mexicaine qui a été disqualifiée. Bon, bref, Chelsea s'est imposé 2-0 contre Los Angeles avec un but de Pedro Neto et un but d'Enzo Fernandez. Donc on l'a sans forcer. Chelsea vraiment s'est imposé tranquillement. Donc 17 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts ont été inscrits du côté de Chelsea. À noter que la nouvelle recrue, Liam Delap, qui a rejoint l'équipe de Chelsea il y a une dizaine de jours en provenance de Ipswich pour 35 millions d'euros, et déjà passeur D pour ses débuts décisifs. C'est lui qui a fait la passe D pour le deuxième buteur Enzo Fernandez. Enfin, deux rencontres, donc des débuts réussis pour le nouveau numéro 9 du côté de Chelsea. Et le numéro 10, vous savez que c'est Cole Palmer, et c'était son premier match avec le 10 dans le dos pour Cole Palmer qui a commencé titulaire cette rencontre, mais il n'a pas été décisif. Mais bon, voilà, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Et c'est un match spécial pour Giroud parce qu'il joue à Los Angeles FC et il joue contre son ancien club, l'équipe de Chelsea. Et concernant cette rencontre qui s'est jouée dans ce magnifique Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, qui est un sublime stade, les gars, regardez ce bijou, ce stade sublime avec le toit, tout ça. Bon, il n'y avait pas grand monde. Voilà, l'affiche Chelsea-Los Angeles ne déplace clairement pas les foules à Atlanta. Parce qu'on peut voir bien sûr que le stade était quasiment vide. Dans la même poule que Chelsea et Los Angeles, il y a un autre match, Flamengo contre l'Espérance de Tunis. Et c'est Flamengo qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. On peut voir les deux buteurs du match. Donc parfait bien sûr pour Flamengo, 4 tirs cadrés. Et 2 buts ont été marqués. Et du coup ce classement de cette poule, donc du coup Chelsea-Flamengo, vu que les deux se sont imposés, sont les deux en tête. L'Espérance et Los Angeles. Il va falloir gagner bien sûr les deux derniers matchs. Donc prochain match Flamengo-Chelsea. Donc s'il y a un vainqueur entre les deux, voilà, ce serait quasiment qualification pour l'équipe qui s'imposera. On sera même, je pense, officiel. Donc on verra ce que ça donnera lors de cette deuxième journée qui se jouera dans quelques jours. Et il y avait également un autre match, Boca Junior contre le Benfica, un match très très chaud. Donc pourquoi très chaud? Parce que quand je vois les cartons rouges, il y en a eu 3. Un côté Benfica et 2 côtés Boca Junior. On sait que Boca Junior, c'est une équipe sud-américaine, une équipe en Argentine, une équipe chaude, on sait. Et ça, ça a été très houleux. Il y a eu beaucoup de fautes dans cette rencontre. Bon, bref, de partout. Boca Juniors pourtant menait 2-0 en 6 minutes. Ils ont marqué 2 buts. Et le Benfica a su revenir parce que vu que Boca Juniors ont pris des rouges, ça a été compliqué. Ils ont pris un rouge à la 45e. Herrera, un des anciens joueurs par exemple du PSG, il a pris rouge. Il a laissé son équipe à 10 contre 11. En deuxième, ça a été compliqué. Di Mario Otamendi, il y a des joueurs argentins, ont été buteurs contre un club argentin, donc Boca Juniors. Donc voici les statistiques de cette partie où vraiment le jeu était vraiment très haché, mais vraiment ça a été quand même efficace les attaquants. Donc 2 tirs cadrés, 2 buts côté Boca Juniors et 3 tirs cadrés Benfica, 2 buts. Il y a eu seulement un arrêt d'un gardien hier. Voilà, c'est vrai que les gardiens n'ont pas été super bons. Donc voilà, partage des points. Et comme j'ai dit, Otamendi et Angel Di Maria, donc joueurs du Benfica mais joueurs argentins, ont été buteurs contre une équipe en Argentine, Boca Juniors. Donc voilà, regardez, il y avait du bon monde dans les tribunes comme Paredes, comme Dybala, des joueurs argentins qui ne jouent pas la Coupe du Monde des clubs, ils jouent du côté de l'AS Roma. Et aussi Paul Pogba qui était présent. Voilà, Paul Pogba qui actuellement, tu en parlais tout à l'heure, il est actuellement en vacances du côté des États-Unis en mode pré-saison. Et il était présent aussi pour suivre bien sûr cette rencontre. Les retrouvailles aussi entre Angel Di Maria et Cavani. Ça va faire plaisir aux supporters du PSG de voir ces deux anciens joueurs du PSG. Mais ils ont pu s'affronter hier lors de cette rencontre. Et le Hard Rock Stadium est rempli pour ce 7e match de Coupe du Monde des clubs. Plus de 40 000 supporters de Boca ont fait le déplacement pour assister à la participation de leur équipe. Donc là, le match est à guichet fermé parce qu'on sait qu'il y a une ferveur autour de ce club de Boca Juniors. C'est vrai qu'ils ont mis un stade seulement de 40 000 personnes. Ils auraient pu mettre, je pense, un stade beaucoup plus grand comme le Mercedes Stadium que j'ai montré tout à l'heure, qui est
plus grande capacité que le Hard Rock Stadium. Et je pense qu'il aurait été aussi rempli, hein, tellement que bien sûr il y avait des supporters argentins. C'était que des supporters quasiment argentins hier lors de cette rencontre contre le Benfica. Et du coup le classement, c'était dans le groupe du Bayern Munich, hein, donc le Bayern 3 points, donc Boca, Benfica 1 point et Auckland, hein, voilà, qui va certainement faire 3 matchs, 3 défaites, hein, c'est quasiment sûr. Hein. Donc voilà, pour le Bayern, bon, s'il y a victoire lors du prochain match, ça sera fait. Donc Boca et Benfica, il faudra faire quelque chose contre le Bayern, hein, pour espérer, on peut dire, passer en huitième de finale. Concernant donc voilà les 3 matchs qui ont été joués, donc 2 la nuit dernière et 1 donc hier, on va dire à 21h, à Chelsea, hein, qui a joué. Donc au programme aujourd'hui, aujourd'hui et dans la nuit prochaine, donc quelques rencontres. Hein. Donc tout d'abord heure française, là c'est les heures françaises. Hein. Donc Dortmund Fluminense, ça à 18h, heure française. Ensuite 21h ce soir, ça sera River Plate, où là aussi hein, c'est une équipe chaude, contre Urawa, donc tiens, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, je crois asiatique, hein, enfin la saison dernière, hein, parce que là c'est Al Ahly qui l'a remporté il y a un mois. Il a remporté la saison dernière, c'est une équipe japonaise, Urawa. Donc à minuit ce soir, Ulsan contre Mamelodi. Et à 3h du matin la nuit prochaine, donc Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos contre l'Inter Milan, tiens, qui va vouloir se racheter après l'humiliation 5-0 qu'ils ont pris là il y a 2 semaines et demie contre le PSG. Donc voilà les 4 rencontres qu'on parlera bien sûr demain en faisant les débriefs. Puis après il ne restera plus que 4 matchs. Hein. Donc City, Wydad, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salzbourg et Al 1 contre la Juventus Turin. Voilà pour les matchs, hein, on va dire de demain et d'après-demain. Et concernant tiens, le Real Madrid, hein, qui va bientôt jouer, donc ça sera demain 21h française contre l'équipe de Al Hilal. Et bah Vini Junior, hein, il a dit tout le monde est heureux. Donc là une petite interview de Vini. Hein. Donc je suis impatient de gagner ce mondial des clubs. Le premier, c'est toujours spécial bien sûr. La première victoire, on va dire, surtout dans une compétition que le Real Madrid n'a jamais gagnée. Oui, la Coupe du Monde, le Real Madrid l'a déjà remporté la Coupe du Monde des clubs, mais pas dans ce nouveau format. Et c'est pour ça que du côté du Real, ils veulent vraiment être les premiers à jamais avoir inscrit leur nom en tant que premier vainqueur de cette compétition. N'oubliez pas que Florentino Pérez a promis une prime de plus de 1 million d'euros à chaque joueur du Real Madrid s'il y a victoire finale lors de cette compétition. Et concernant ce match demain contre Al Hilal, il y a déjà quelques infos sur le 11 de départ. Donc la première compo de Xabi Alonso face à Al Hilal se dessine. Hein, donc ça devrait être un 4-4-2 avec un milieu en losange. Hein, et le duo Mbappé-Vini devant. Hein, il y aura 2 attaquants, donc Mbappé et Vini en attaquant fixe. Hein, et Hudson, Alexander Arnold, il y a 2 recrues, hein, devraient être titulaires. Donc Arnold défenseur droit, Hudson devrait être en défense centrale avec, je ne sais pas si Rudiger il est apte à jouer parce qu'il était blessé ou à l'Ascension, on verra. Mais voilà, hein, les 2 recrues devraient commencer directement titulaires demain. Et concernant, tiens, vu qu'on parlait là de Vini Junior, juste une petite info les gars, c'est par rapport à la saison dernière, là, enfin la saison qui vient de se finir. Hein. Et 4 hommes ont été condamnés donc lundi, hier, hein, par le tribunal de Madrid pour crime haineux. Il y a des menaces à l'encontre de Vini Junior en marge d'un match de Coupe du Roi en janvier 2023. Hein, c'était même il y a 2 ans. Voilà. Donc, bon, bref, ils ont écopé de peine de prison, mais ne le purgeront pas. Ils avaient fait ils avaient insulté avec des propos racistes, tout ça. Donc, ils sont passés au tribunal. Voilà, ils ont écopé de peine de prison, mais bon, ça sera du sursis. Hein, ils n'auront pas derrière les barreaux, mais ils auront aussi une sanction, enfin financière. Hein. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça bouge un petit peu les choses, parce qu'avant, il y a des choses comme ça, puis il n'y avait aucune poursuite que maintenant. On peut voir que les personnes quand même vont au tribunal, mais elles ne font toujours pas de prison par rapport à des propos racistes hein, qu'elles peuvent faire. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé hier, hein, donc le PSG 4-0 contre l'Atlético. C'est que les 2 derniers matchs, hein, tu affrontes quand même l'Inter et l'Atlético, 2 grosses défenses, tu leur poses 9 buts. Le PSG c'est quand même très fort. Donc prochain match, il n'y est pas dans la nuit de jeudi. Donc là, ce sera 22h aux États-Unis, mais là, ce sera de jeudi à vendredi à 3h du matin, ce PSG Botafogo. Et la Gazzetta italienne, tiens, par rapport à cette équipe parisienne, hein, après la victoire 4-0 contre l'Atlético, ils ont mis le miracle d'avoir transformé comme un groupe de jeunes talents, parfois paresseux, en une machine assoiffée de sang. Hein, les mots de la presse italienne sur le PSG de Luis Enrique. Hein, on sait que Paris, les gars, a changé hein, quand même de dimension. Bah, surtout grâce à Luis Enrique qui a totalement métamorphosé cette équipe parisienne. Il n'y a plus de star. La star du PSG, c'est le collectif, c'est l'équipe. Avant, c'était plutôt des individualités. Toutes les grosses individualités sont parties du PSG. Et maintenant, on peut voir que le PSG, c'est pour moi, comme je l'ai dit hier, les gars, pour moi, la version la plus forte du PSG de l'histoire, même du Paris Saint-Germain. En gros, ce PSG là 2025 qui est tout simplement exceptionnel. Hein. Et toujours, tiens, avec Luis Enrique, il a dit, hein, donc j'ai vu une rumeur liant Pacho au Real Madrid. Liant Pacho, le défenseur. Hein. Qu'en pensez-vous? Enfin, c'est le journaliste qui a dit ça. Il a dit, hein, Luis Enrique, c'est normal que tout le monde veuille nos joueurs, hein, mais c'est difficile de les faire partir du PSG, bien sûr. Hein, parce que déjà, tu es dans une équipe qui gagne. Hein, le PSG, ça gagne des trophées, ça vient de gagner la Ligue des Champions. Donc, quand tu es dans une équipe comme ça, t'as plus envie de partir. Alors qu'à l'époque, il y a des joueurs qui préféraient partir que maintenant. Les joueurs veulent rester bien sûr au Paris Saint-Germain.
Et voilà, en plus tu reçois une bonne paye comme à Paris, puis voilà, ça marche bien. Et puis surtout que le PSG ne compte pas du tout lâcher les cadres, hein, bien sûr, de cette équipe où ça fonctionne tellement bien. Concernant ce match qui s'est joué, donc j'ai dit un dimanche soir sur TF1, ça a été pas mal l'audience, 3,8 millions de personnes ont regardé le PSG Atlético dimanche soir, pas mal pour un match. Parce qu'il y en a peu les gars qui regardent comme cette Coupe du Monde des clubs, enfin il y en a beaucoup qui se désintéressent de cette compétition. Mais comme ça a été une très belle audience, voilà cette rencontre dimanche soir. On va parler de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, pointe du doigt le transfert de Kvaratskhelia après sa lourde défaite face au PSG. Donc il a dit quand ils avaient besoin d'un ailier gauche, et ben le PSG a dépensé 70 millions d'euros pour un joueur. Donc en gros il dit qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers tout simplement. Voilà que si le PSG a besoin, tiens ils ont un manque en ailier gauche, bah tiens voilà on a fait venir Kvaratskhelia. On pose 70 millions d'euros, il n'y a pas de souci qu'à l'Atlético ils ne peuvent pas faire ça. Si eux ils veulent, je ne sais pas, un ailier gauche. Le président ne peut pas envoyer 70 millions d'euros, c'est pas possible. Bon, là, voilà. Bon, après, c'est vrai que le budget n'est pas le même du côté du PSG que du côté de l'Atlético. A noter que Diego Simeone, j'ai vu, il a été énormément critiqué par les supporters de l'Atlético. Il y en a plein. Je vais regarder un petit peu les commentaires qui étaient marqués. Après la défaite 4-0, il y en a plein qui disent oui, merci pour tout ce que tu as fait. Mais maintenant, il faut partir. Il y a beaucoup les gars qui veulent le départ de Simeone. Même avant le match perdu 4-0, ils veulent du changement. C'est que ça fait 10 ans. Tu sais comment joue l'Atlético, ils aimeraient un nouveau coach voilà, dans cette équipe. N'oubliez pas que Diego Simeone est le coach le mieux payé d'Europe. On continue les gars, toujours sur cette Coupe du Monde des clubs et sur le match du PSG avec ce Kovac, cet arbitre. Les gars, lors de la rencontre entre le PSG et l'Atlético, en Coupe du Monde des clubs, des innovations ont été testées telles que la sonorisation des arbitres. Et aussi, regardez là sur son oreille, le petit truc noir là, c'est une caméra. J'ai pu voir en plus quelques vidéos sur Twitter par exemple où on voyait l'arbitre en train de filmer les joueurs. Voilà, c'est innovant. J'espère que ça va se mettre après de gros championnats européens, en Ligue des Champions, tout ça. Et oui les gars, quand Kovac a par conséquent expliqué certaines décisions à l'ensemble du stade, je trouve que c'est bien. Ça avance, on va dire, dans le football. C'est beaucoup plus clair avec les supporters qu'avant quand on n'entendait pas tout ça. Donc je trouve oui que il faudrait après que ça s'étende, on va dire, à partout, comme j'ai dit en Europe, enfin dans les championnats européens, même en Champions League. On continue, tiens, on va parler de Vitinha. Et selon TNT Sport, Vitinha doit remporter le Ballon d'Or cette saison. J'en avais un peu parlé également hier. J'avais dit que les gars, si le 22 septembre prochain, Vitinha remporte le Ballon d'Or, pour moi, ce serait pas une surprise. Voilà, vous allez me dire, peut-être qu'il y en a que les gars, ils pensent pas du tout à Vitinha. Et oui, il peut le prétendre. Bon, après le classement serait Dembélé deuxième, Lamine Yamal troisième. Mais Vitinha, les gars, regardez toute la saison exceptionnelle qu'il a fait. Si Rodri a gagné le Ballon d'Or saison dernière, Rodri avait fait moins que Vitinha. Voilà, donc je dis juste ça. Donc après, oui, il va falloir qu'il fasse une grosse Coupe du Monde des clubs. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. Un match, il fait un gros match, en plus buteur et élu homme du match. S'il fait vraiment un gros tournoi, pour moi, ce sera certainement le grand favori. Vitinha, il a gagné en plus la Ligue des Nations avec le Portugal. Il a tout gagné. Il a tout gagné, il est exceptionnel. Donc oui, pour moi, ce joueur peut remporter bien sûr le Ballon d'Or. S'il fait un gros tournoi, si le PSG gagne cette Coupe du Monde des clubs. Et Vitinha, tiens, dans les grands matchs, c'est quand même quelque chose. Il choisit pas ses matchs, les gars. Lors des grands matchs, il passe très rarement à côté de ses rencontres. Regardez, contre City, contre l'Inter, contre l'Atlético, Liverpool, Aston Villa ou même peu importe, Monaco, tout ça. À chaque fois, c'est des grosses notes pour Vitinha, qui est un joueur quand même exceptionnel. Et Vitinha me fait penser à Modric, donc Owen Hergreve, ancien joueur de Manchester United sur le magicien portugais Vitinha. Donc il voit du Modric en Vitinha, en gros, à l'époque quand Modric était à son prime. Donc regardez, Modric a aussi gagné le Ballon d'Or. On se dit que oui, Vitinha, pour moi, peut prétendre à remporter le Ballon d'Or. Moi, je serais content, peu importe, je voudrais que ce soit un Parisien qui le gagne. Après, bon, j'aurais peut-être une préférence pour Dembélé, parce que les Français, mais si c'est Vitinha, je serais amplement aussi content, parce qu'il le mérite, vu la saison, bien sûr, qu'il est en train de réaliser. Bref, on continue les gars. Il y a aussi du football ce soir et de l'Euro, l'Euro eSport avec les derniers matchs de poule, les troisième et dernier match. Donc la France contre la Pologne. Donc c'est simple, en cas de victoire, la France sera qualifiée. N'oubliez pas qu'ils ont fait un nul contre le Portugal, une victoire à l'arraché contre la Géorgie 3-2 alors qu'ils perdaient 2 à la 88e. N'oubliez pas, ils avaient gagné 3-2 ce match. Donc ce soir contre la Pologne qui a 2 matchs de défaite. Voilà, la France sera qualifiée s'il gagne. Donc Géorgie-Portugal. Pour l'instant, le Portugal est devant. Un nul suffit pour le Portugal. Mais si la Géorgie s'impose, et ben la Géorgie pourrait être deuxième. Et il y a aussi Espagne-Italie. Les deux équipes ont 6 points. Elles sont déjà qualifiées. Là, les deux ont 0 points. Donc là, c'est le match pour la première place, bien sûr. Donc voilà, concernant les derniers matchs de poule, il y a aussi des matchs demain, 4 autres rencontres, bien sûr, de cet Euro Espoir. On continue. Tiens, on revient nous sur Paul Pogba. Tout à l'heure, je vais montrer une photo de Pogba. Il est avec Dybala et comment dire, Paredes pour suivre le match
le match la nuit dernière de Boca et Benfica. Et en tout cas, il est aux États-Unis et il continue, les gars. Il retrouve son plus haut niveau. Hein. Il a partagé quelques photos voilà, sur ses réseaux sociaux avant de reprendre la pré-saison. Peut-être à Monaco, parce qu'on sait qu'il est beaucoup annoncé du côté de l'AS Monaco, Paul Pogba. On continue cette fois-ci avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ça parle, on peut voir de Neymar avec son père. Et son père a fait quelques déclarations. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Hein. Donc Mondial 2026, un retour en Europe, le PSG, les vérités du père de Neymar. Après 2 années compliquées par les blessures, la star brésilienne peut, selon Neymar Senior, donc son père, revenir au plus haut niveau. Donc tout d'abord, le père de Neymar. Par rapport à la Ligue des Champions du PSG remporté, n'oubliez pas que Neymar a joué 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, il est arrivé en 2017, il est parti en 2024-23, bon bref, 6 ou 7 ans, voilà, il a quand même joué longtemps, et il a dit, en tout cas son père il était heureux, que le PSG remporte la Champions League, j'ai félicité Nasser, un ami, on a fait partie de ce projet, Nasser, c'est qu'on a escaladé la montagne ensemble, aujourd'hui tous veulent y signer du côté du PSG, avant ils voulaient en partir pour aller dans un plus grand club, comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure, que maintenant le PSG attire, maintenant Paris peut s'offrir n'importe quel joueur. Qu'avant il y a des joueurs qui se disaient non, je n'ai pas envie d'aller à Paris, le club est mal structuré, c'est aller droit dans le mur en rejoignant le PSG. Maintenant je pense pas que les joueurs, les gars, pensent ça, les meilleurs joueurs au monde, rejoindre Paris les gars, maintenant c'est un grand honneur bien sûr, et c'est là que vous voyez le temps que ça prend pour structurer un club et pour trouver la bonne formule. Ça a pris du temps, un peu comme City, un peu comme Chelsea aussi, qui ont mis beaucoup d'années avant de remporter le titre suprême de la Ligue des Champions. Et bien ça y est, maintenant le PSG est au top avec cette LDC remportée. Toujours avec Neymar Senior, donc sa meilleure phase, quand son fils est à son prime, il dit c'était au PSG. Il lui a juste manqué quand même la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, c'est vrai. S'il revient au parc, il sera applaudi. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis. Ils sont venus sous nos fenêtres, ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard. C'est vrai que je me souviens, quand il dit les supporters sont venus sous nos fenêtres, il y avait des vidéos à l'époque, quand les supporters parisiens voulaient que Neymar parte, ils étaient venus jusque devant chez lui en criant voilà Neymar, casse-toi, tout ça. Bon, ça avait marqué, la famille bien sûr Neymar. Donc dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre, mais au bout d'un certain temps, la passion s'estompe, et quand on se sépare, on reste bon ami. On a dit qu'il n'y a aucun conflit entre lui, son père, et même son fils Neymar avec le PSG. Il y a toujours de bons contacts, ils ne se font pas la guerre. Les motifs aussi du départ du PSG, on les expliquera plus tard. Donc c'est un beau mariage avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. Voilà. Il a dit que même s'il reviendrait au parc, il serait applaudi. Et voilà, applaudi en gros par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé. Il dit par rapport à son futur de Neymar, qu'est-ce qu'il va faire. Donc il y a des clubs européens sur Neymar. Certains disputent la Ligue des Champions. Donc annonce Neymar Senior, agent de son fils, c'est lui son agent. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs, de les écouter et décider de ce qu'on va faire. Le marché brésilien est également intéressant. Il y a beaucoup de chances aussi qu'il reste à Santos, même s'il y a des chances qu'il quitte quand même Santos. Il dit voilà, quand même qu'il peut rester à Santos. Mais il dit en gros qu'il va rencontrer pas mal de clubs européens, en gros cette semaine à Miami, pour voir son futur, pour la saison future, qui sera importante, parce que ça sera l'année avant la Coupe du Monde, qu'il a pour objectif bien sûr de gagner. Donc il parle aussi de son hygiène de vie, qui a été souvent critiquée. Vous croyez qu'il s'est fait les croisés parce qu'il a joué au poker. Donc la mise au point du père de Neymar sur l'hygiène de vie de son fils. Il faut arrêter de croire que c'est le carnaval tous les soirs sur le terrain. Il est professionnel, en dehors c'est sa vie. Il sort quand ce sont les vacances ou quand il est en off, quand il a des jours de repos. Les blessures ne sont pas venues parce qu'il est sorti avec des filles. Voilà, en gros il dit que son fils est très professionnel, peut-être, bon, des fois les gars, c'est vrai qu'il était au carnaval. Après, s'il avait l'autorisation d'y aller, tant mieux, mais on sait que c'est un fêtard après Neymar. Bon, après il fait bien sûr ce qu'il veut, et toujours avec le père de Neymar sur son fils par rapport, comme je dis, à cette Coupe du Monde. On va encore se préparer pour un rêve impossible, gagner la Coupe du Monde des pays l'année prochaine. L'objectif est clair pour Neymar Senior concernant son fils. Le club où il jouera la saison prochaine aura un joueur déterminé avec un objectif en tête, être prêt pour jouer cette Coupe du Monde l'année prochaine, bien sûr, avec la Seleção. Et pour finir avec le père de Neymar sur les joueurs pour lesquels il paierait sa place aujourd'hui. Donc Lamine Yamal, Doué, les Brésiliens aussi comme Rafinha et Vini Junior. C'est grâce à eux qu'on regarde le football, les magiciens du foot, parce que Neymar, on sait que c'est un peu un joueur de ce style-là à l'époque. Donc voilà, le père de Neymar paierait pour ce genre de joueurs-là. Bien sûr, des joueurs qui aiment faire le spectacle sur le terrain. Donc voilà quelques déclarations du père de Neymar, avant qui était souvent questionné par les médias français. Donc là, ça faisait longtemps, il n'avait pas été questionné parce que Neymar ne joue plus en France. On continue, on va parler de Florian Wirtz. On touche au but concernant Wirtz. Donc Wirtz va bien s'engager avec Liverpool, ça, il n'y a pas de souci. Et ça pourrait être cette semaine. Il est attendu à Liverpool jeudi, donc après-demain. Il arrive à Liverpool. Sa visite médicale aura lieu le lendemain, le vendredi. Donc
certainement soit vendredi soir, soit le lendemain, le samedi. Certainement ce week-end, les gars, ça sera officiel. Hein. Concernant Wirtz, hein, on parle d'une somme, j'ai pu voir, entre 136 à 150 millions d'euros. Voilà, ce sera un très gros transfert, hein, l'un des plus gros, hein, soit le troisième, soit le quatrième, on verra. Mais voilà, hein, c'est imminent, fin de semaine, ça devrait être officiel pour Wirtz. On continue avec d'autres infos mercato et officiel également. Adrien Truffert annonce qu'il quitte le Stade Rennais, donc défenseur gauche hein, de Rennes, donc il part. Hein, voilà, il a mis un long message que je ne vais pas tout lire. Et du coup, dans la foulée, il annonce son nouveau club. Et Truffert hein, quitte Rennes et s'engage à Bournemouth jusqu'en 2030. Un prix de l'opération 17 millions d'euros. Que paye hein, l'équipe de Bournemouth pour s'offrir Adrien Truffert qui va remplacer Milos Kerkez, lui qui va quitter Bournemouth pour aller certainement à Liverpool, et Robertson qui à Liverpool lui devrait partir pour aller peut-être à l'Atlético Madrid. Vous avez vu, hein, c'est l'un qui part et du coup il est remplacé dans la foulée. Donc voilà. On continue avec un autre transfert officiel, c'est un crack. Hein. J'ai déjà entendu parler de ce joueur, c'est Martin Baturina. Je me souviens que le PSG est intéressé, peut-être l'été dernier ou l'été il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais je sais qu'un jour Paris était intéressé par ce joueur. Bref, il n'ira pas à Paris parce qu'il vient de s'engager avec Como. Hein, jusqu'en 2030, il était au Dynamo Zagreb en Croatie et du coup il arrive en Serie A. Montant du transfert 22 millions d'euros, un bonus inclus comme qu'a déboursé l'équipe de Como pour s'offrir hein, cette pépite. Il a 22 ans, c'est un milieu de terrain, ce joueur croate. Officiel, Pedro prolonge à la Lazio jusqu'en 2026, à bientôt 38 ans, sa longévité force le respect. Toujours footballeur à Lazio, footballeur à Lazio, Pedro, c'est vrai qu'il aurait pu arrêter 38 ans. Il y a des joueurs qui auraient été très jeunes, il y a Varane par exemple, on sait qu'il a arrêté l'année dernière à 31 ans. Donc lui les gars, 38 ans, toujours dans le monde du football. Tant mieux bien sûr, hein, s'il peut, et s'il prend encore du plaisir, c'est le principal. Donc l'Espagnol est désormais à plus de 321 matchs avec le Barça, 206 avec Chelsea, actuellement 174 avec la Lazio, mais il va en jouer encore plus vu qu'il prolonge, hein, et 40 avec l'AS Roma, plus de 850 matchs pro au total, 23 trophées, dont une Coupe du Monde et un Euro, hein, donc une vie de foot voilà, pour Pedro, un joueur on pourra dire, hein, qui a été tellement sous-coté tout au long de sa carrière. On va parler d'Eden Dzeko, tiens la Fiorentina, here we go, contrat d'un an avec une option d'achat, une option pour aller jusqu'en 2027, donc voilà, il va quitter le Fenerbahçe et retourner en Italie, mais cette fois-ci du côté de la Fiorentina. Il touchera 2 millions d'euros en salaire, j'ai pu voir l'info là, il y a quelques heures. Concernant Moss Simon, j'en ai parlé hier, j'ai dit qu'il y a des rumeurs voilà, qui pourraient peut-être aller au Paris FC. Ça se confirme les gars, contrat XXL en vue pour Moss Simon au Paris FC. Ce sera le premier gros coup de l'équipe du Paris FC. Un bail de 3 ans, on attend avec un salaire stratosphérique. Bon, pas un salaire non plus comme des clubs saoudiens, mais ça sera un très gros salaire pour une équipe promue, bien sûr. Hein. Voilà, ils commencent leur mercato intéressant parce que Moss Simon, les gars, c'est une valeur sûre du championnat français. Hein, c'est l'un des meilleurs ailiers hein, de la Ligue 1. Il va rejoindre le Paris FC. Voilà, donc, premier gros coup, hein, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Ça pourrait être officiel là. Aujourd'hui, peut-être demain. Mathieu Valbuena, il y a des nouvelles hein, de l'ancien joueur de l'OM ou de Lyon, il a joué dans beaucoup de clubs. Et bien, il est de retour à l'Olympiakos. Hein. À 40 ans, l'ancien international français va rejouer pour le club grec 2 ans après avoir quitté le club. 2 ans, il était là, il est parti, puis il revient. Il partagera son temps entre l'équipe première et l'équipe B de l'Olympiakos. Il a quand même 40 ans. Hein. Il devrait probablement y avoir une probable reconversion après au sein du club, avec un rôle, je ne sais pas, ambassadeur, directeur sportif, j'en sais rien, mais il devrait... Voilà, en gros, là, c'est pour préparer, on va dire, son futur qui devrait être, en gros, dans le staff, hein, tout simplement, dans cette équipe de l'Olympiakos. Mais voilà, il continue à jouer. Hein, il fera avec l'équipe A et l'équipe B. Chelsea a ciblé Malik Fofana. Le club londonien s'est renseigné auprès de Lyon pour le jeune talent belge. Le club londonien veut recruter les meilleurs jeunes du monde. Hein. On sait que Chelsea, les gars, c'est pas une surprise. Hein. Chelsea... veulent, dès qu'il y a une pépite, ils le veulent. Hein, n'oubliez pas, tiens, ils vont avoir la Estevao hein, qui joue là, la Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras. Et dès que c'est fini, il arrive à Chelsea. Et ouais, il veut un autre crack, hein, c'est Malik Fofana. Et toujours avec Chelsea. Voilà, donc c'est Jamie Bino Gittens. Hein, et la priorité de Chelsea, il joue du côté de Dortmund. Donc les Blues ont déjà un accord côté joueur. Des discussions sont à venir avec Dortmund. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 55 millions d'euros. Hein, c'est encore une grosse somme. Hein. Chelsea, ils ont déjà recruté quand même 5 joueurs hein, depuis ce début de mercato. Voilà. Comme Chelsea, hein, comme d'habitude, très actif sur le mercato. On va parler de Jack Grealish qui va partir. Mais pas Grealish n'est même pas dans le groupe. Hein. Tiens, City joue là dans quelques heures. Il n'est même pas dans le groupe. Hein. Ni lui, ni Kyle Walker n'ont été appelés. Hein, ils sont mis de côté parce qu'on ne rentre plus du tout dans les plans de Pep Guardiola. Et c'est Naples hein, qui s'intéresse à Grealish. Après avoir fait Kevin De Bruyne, Naples, et ben, il pourrait faire un autre joueur de City. Grealish. Hein. Le club italien rêve de faire venir le joueur de City, mais... le gros problème, c'est son salaire, parce qu'à City, les gars, ils touchent quand même 300 000 livres, ce qui fait à peu près 340 000 euros par semaine. Ils touchent hein, quand même en salaire. Et pour Naples, c'est impossible hein, de payer ce salaire
S'il demande moins, là bien sûr ça pourrait se faire, mais pour l'instant, ce qui coince, bien sûr, c'est l'énorme salaire de Jack Grealish. Et toujours avec le Napoli qui continue comme son mercato très intéressant parce que Naples tente le coup aussi. Sancho, après De Bruyne, le Napoli veut aussi l'anglais. Des premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage du joueur. Imaginez s'ils font Sancho, s'ils font Grealish, il y a De Bruyne qui arrive, il y a Lukaku là-bas. Naples, les gars, ça peut être vraiment une très belle équipe saison prochaine. Le PSG va proposer une prolongation de contrat à Maïlu, voilà, donc jeune joueur parisien qui a été buteur quand même, qui a contre l'Atlético. Il a été buteur également en finale de Ligue des Champions, donc c'est ça qui est marqué lors des grands matchs quand même. Maïlu, un joueur qui joue de temps en temps bien sûr les fins de rencontre, mais qui prend beaucoup d'expérience. Et voilà, le PSG aimerait prolonger tout simplement le jeune Maïlu. Le LOSC proche de s'offrir Marius Broholm, donc un joueur norvégien de Rosenborg. Les deux parties s'efforcent de trouver un accord pour le jeune ailier de 20 ans. Je ne connais pas du tout ce joueur, mais bon, on peut voir qu'il pourrait débarquer du côté du LOSC. Le Barça, l'Atlético Madrid cible Thiago Henrique, donc latéral du côté de Monaco. Plusieurs clubs de première ligue se sont également renseignés auprès de Monaco concernant le joueur brésilien. On va parler de Félix. N'oubliez pas que Félix a été prêté là depuis janvier là jusqu'à juin à l'équipe de l'AC Milan, mais de base il appartient à Chelsea. On ne pense pas qu'il va rester à Chelsea, surtout la concurrence qu'il y a. Et pourquoi pas Benfica, retourner dans son club formateur. Bruno Lage, donc le coach du Benfica, n'a pas écarté un retour du prodige dans son ancien club. Donc il a dit qu'il est parti pour 120 millions d'euros il y a 4 ans. C'était l'Atlético qui a déboursé cette somme folle pour Félix. Et aujourd'hui, cela doit forcément avoir un coût, que ce soit sous forme de prêt ou par l'achat d'un pourcentage de ses droits. Ensuite, il y a aussi le salaire du joueur. C'est pour cela que je le dis, il faut de la volonté, mais aussi un accord sur le plan financier, et cela doit fonctionner des deux côtés. Donc le Benfica peut lui proposer quelque chose, mais lui il faudra qu'il demande moins. Il ne pourra pas toucher le salaire qu'il touche à Chelsea ou ce qu'il touche à l'AC Milan du côté du Benfica. Ce ne sera pas possible. Il faut faire des efforts des deux côtés. Et oui, ça peut être, il pourrait pourquoi pas faire son retour au Benfica. Ce serait beau de revoir Félix du côté du Portugal. La Juventus Turin piste Emmanuel Emega, attaquant néerlandais de l'équipe de Strasbourg. Il a fait vraiment une grosse saison. Chelsea aimerait l'avoir l'année prochaine. En gros, le but pour Chelsea, c'est vu que Chelsea et Strasbourg ont le même proprio, c'est qu'il fasse encore une année à Strasbourg et qu'il arrive lors de l'été 2026 à Chelsea. Mais la Juve sera intéressée pour l'avoir dès ce mercato 2025. Des nouvelles de Kyle Walker. Everton considère Walker comme une recrue potentielle cet été. On parlait de Grealish, j'ai dit Grealish et Walker devraient partir. Walker restera pas là, c'est Milan. Ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat. Il va partir, Walker qui a un an de la fin de son contrat. Everton serait très intéressé par le joueur anglais. Des nouvelles aussi de Mandanda, 40 ans, pourrait signer à Lorient. Un libre, parce que tiens, il arrive en fin de contrat dans 13 jours du côté de Rennes. Il ne sera pas prolongé. Du coup, il pourrait continuer sa carrière à 40 ans, les gars, toujours pas de retraite, tant mieux pour Mandanda, et peut-être signer du côté de Lorient, qui monte pas en Ligue 1 saison prochaine. Tiens, notre Rennes, c'est Kalimundo sur le départ, et c'est Tottenham qui passe à l'action pour Arnaud Kalimundo. Le club anglais va entamer des discussions avec Rennes pour l'attaquant, auteur de 18 buts comme cette saison. Aucune offre officielle pour le moment, mais voilà, il pourrait faire. Après Matistel, ancien joueur de Rennes, ça qui joue au Bayern. Mais tiens, Matistel a été acheté officiellement par Tottenham. Il pourrait faire aussi un autre Rennais en gros. Et Kalimundo qui pourrait filer du côté des Spurs. Davide Fratesi veut quitter l'Inter Milan. Déçu par son faible temps de jeu cette saison, le milieu italien souhaite accélérer son départ. Donc Naples est en pole position pour le recruter. Manchester United et l'Atlético Madrid sont également intéressés par Fratesi. Montant réclamé par l'Inter, c'est 35 millions d'euros. Voilà, donc lui a été très déçu par rapport à Inzaghi qui lui a donné très peu de temps de jeu, surtout lors de la finale Ligue des Champions. La fin du match, il a embrouillé avec Inzaghi parce qu'il a dit pourquoi tu m'as pas fait rentrer lors de cette finale où l'Inter, les gars, était complètement hors sujet. Il aurait pu jouer la fin de match, il n'aurait pas été plus mauvais que des joueurs sur la pelouse qui ont été inexistants côté Inter, et ça il l'a très mal prise, pour ça qu'il veut quitter en gros l'Inter. Pourtant c'est plus Inzaghi, c'est le coach, c'est Chivu maintenant le nouveau coach de l'Inter. Et toujours à l'Inter, un autre joueur pourrait partir, c'est Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray va discuter avec l'agent de Çalhanoğlu, donc une rencontre va avoir lieu à Istanbul pour échanger sur ses intentions et sur son prix. Pas encore d'offre, le Galatasaray reste concentré après sur Victor Osimhen qui souhaiterait conserver. N'oubliez pas qu'Osimhen appartient à l'équipe du Napoli. Du côté de Lyon, la priorité de Lyon est Eric Smith, donc un défenseur de Saint-Pauli en Allemagne. Et il pourrait débarquer du côté de l'Olympique Lyonnais, peut-être pour remplacer Khaled Tassar. Discussion en cours entre Manchester United et Francfort pour Hugo Ekitike, qui
devrait quitter normalement Francfort. Bon, Francfort veut toujours 100 millions d'euros. Je pense pas qu'il partira pour aussi cher, mais en tout cas Manchester, toujours très intéressé par l'attaquant français. Des nouvelles de Brahim Diaz, joueur marocain du Real Madrid, et le Real et Brahim Diaz négocient pour une prolongation de contrat. L'accord est quasi bouclé pour un contrat jusqu'en 2030 pour Brahim Diaz. Les Madrilènes veulent ensuite passer à la prolongation de contrat de Thibaut Courtois, qu'ils avaient prolongé, le gardien belge qui a actuellement 33 ans. Un autre gardien, tiens, c'est Walter Benitez, ancien gardien par exemple de Nice. Crystal Palace sur ce gardien, donc le club anglais est sur le point de recruter Walter Benitez, ancien portier de l'OGC Nice, en fin de contrat avec le PSV, qui en fin de contrat dans 13 jours, et pourrait débarquer du côté de la Première Ligue à Crystal Palace. Tiens, toujours avec les gardiens de but, Marc-André Ter Stegen, gardien du Barça, ne veut pas bouger de Barcelone pour l'instant. Pas d'accord ni avec le Galatasaray, ni avec Manchester ou encore avec Monaco, des clubs intéressés par la part Ter Stegen. Le gardien ne pense pas résilier son contrat et est prêt à faire une autre saison avec le Barça. Après, le problème, c'est que Juan Garcia devrait signer. Juan Garcia, les gars, tout est fait. La clause libératoire a été levée. D'après Fabrizio Romano, il devrait soit être officiellement annoncé, soit demain mercredi, soit jeudi. Donc voilà, Juan Garcia va arriver, c'est un gardien de l'Espagnol. Et du coup, pour Ter Stegen, les gars, il ne sera pas titulaire. Juan Garcia arrive, il a des garanties d'être titulaire saison prochaine. Donc pour Ter Stegen, s'il veut gueuler la Coupe du Monde avec l'Allemagne l'année prochaine en Coupe du Monde, il devra jouer en club. C'est pour ça qu'il devra partir du Barça. Pour l'instant, lui souhaite rester du côté du FC Barcelone. Toujours du côté du Barça, la grosse rumeur aussi Nico Williams, qui a pris quand même une grosse ampleur là ces derniers jours. Et la confiance au Barça pour faire venir Nico Williams. Une nouvelle rencontre est prévue dans les prochains jours avec son agent. Nico Williams veut venir au Barça et ça change par rapport à l'été 2024 où il souhaitait rester à Bilbao. Du coup, il est resté à Bilbao. Mais là, vraiment, il a envie de venir. Il a même dit à son agent d'aller rencontrer Deco, directeur sportif du Barça, pour essayer de faire bouger les choses. Donc le Barça est le club qui a le plus de chances de boucler le dossier Nico Williams. Il y a des clubs comme par exemple des clubs anglais comme Arsenal et aussi le Bayern Munich très intéressés. Mais lui les gars, c'est le Barça. Il veut vraiment aller au FC Barcelone, Nico Williams. Et surtout Flick les gars est plus que jamais déterminé à faire venir l'Espagnol chez les Blaugrana. Voilà, tout le monde auquel le Barça le veut. Le joueur veut venir, maintenant il faut trouver un accord avec Bilbao. Bon, l'accord c'est simple, c'est 58 millions d'euros, c'est le prix de sa clause libératoire que le Barça doit maintenant payer. Aston Villa est prêt à vendre son équipe féminine pour acheter Marcus Rashford. Donc vendre les droits de l'équipe féminine à un investisseur privé permettra à Villa de générer les liquidités nécessaires. Manchester pourrait laisser partir Rashford contre un chèque de 40 millions d'euros, parce qu'oubliez pas que là il joue à Aston Villa, mais il est prêté. Donc là, tiens, dans 13 jours, il reviendra à Manchester. Bon, de toute façon, il ne revient plus parce que là c'est les vacances, mais voilà, dans son contrat, c'était jusqu'au 30 juin qu'il était prêt à Aston Villa et Villa souhaiterait l'avoir définitivement. Il serait même prêt à vendre l'équipe féminine pour en gros récupérer de l'argent et l'investir en gros sur Marcus Rashford. Niveau coach, tiens, quelques infos également. Tiens, officiel, Mathias Almeida, donc il y a le nouveau coach du FC Séville, un changement de coach du côté de Séville, c'est lui. Du côté de Nantes, les gars, c'est officiel, on a parlé ces derniers jours. Luis Castro, ancien coach de Dunkerque, devient le nouveau coach du FC Nantes. C'est fait, c'est signé, remplace Antoine Comboré qui a été licencié après le dernier match de Ligue 1 saison dernière. Toujours, tiens, avec, bon, c'est pas un coach, mais c'est pas un footballeur, mais c'est quelqu'un, c'est le nouveau directeur général de l'OM, et c'est Alessandro Antonello devient le nouveau directeur général de l'OM, ancien membre très important de l'Inter Milan. Il a passé quand même 10 ans de sa vie en tant que directeur financier et, des opérations, directeur général de l'Inter. Il vient du côté maintenant de l'Olympique de Marseille. Des nouvelles de Lamine Yamal actuellement au Brésil, à Sao Paulo, dans la ville de Neymar, qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure. Donc regardez, Lamine Yamal qui est en vacances actuellement. N'oubliez pas que le Barça reprendra l'entraînement le 13 juillet prochain. Il a encore un peu moins d'un mois de vacances, où il va où il veut. Donc il est au Brésil actuellement, Lamine Yamal, et peut-être pour rencontrer Neymar. En plus, il y a quelques jours, j'avais vu une info en gros que Lamine Yamal et Neymar allaient se rencontrer pendant les vacances. C'est peut-être imminent parce qu'actuellement, Lamine Yamal est au Brésil, comme Neymar qui est au Brésil. Ils vont certainement se rencontrer. N'oublie pas que Lamine Yamal est fan, bien sûr, de Neymar. Tu as des vacances aussi de Mohamed Salah qui profite de ses vacances, bien sûr, amplement méritées pour le meilleur joueur la saison qui vient de se finir du côté de la Première Ligue. En parlant d'un joueur de Liverpool comme Salah, mais il a quitté Liverpool, maintenant il est au Real, c'est Trent Alexander-Arnold qui va jouer demain. Et Arnold impressionne déjà au Real Madrid, décrit comme une bête physiquement. Il est jugé 100% prêt pour la Coupe du Monde des clubs, donc il impressionne vraiment ses coéquipiers du côté du Real. Tout le monde est vraiment choqué du niveau, bien sûr, de Trent Alexander-Arnold. Et déjà, on apprend aussi qu'il sera le tireur de corner au Real Madrid. Il prendra désormais les corners côté droit pour le Real. Décision actée. Voilà, parce qu'il tire très bien les corners. Puis
On se souvient aussi de ce corner légendaire qu'il avait fait contre le FC Barcelone, souvenez-vous, en demi-finale de Ligue des Champions pour une remontada bien sûr de Liverpool. Il s'est imposé 4-0, ils avaient perdu 3-0 au match aller. L'OM veut conclure un projet de musée du club et souhaiterait l'installer à proximité du stade Vélodrome. Voilà, un musée olympique de Marseille pourrait voir le jour très prochainement. Il serait pas loin bien sûr du stade Vélodrome. Al Hilal, les gars, va revenir avec une nouvelle offre pour Victor Osimhen. Le joueur avait refusé il y a 10 jours, mais Al Hilal insiste toujours pour s'offrir Victor Osimhen. Donc le Galatasaray, des clubs de première ligue et la Juventus Turin sont également en course pour s'offrir l'attaquant de Naples, prêté actuellement du côté du Galatasaray. L'objectif est de gagner la Coupe du Monde. C'est Manu Koné, les gars, qui est clair sur les ambitions des Bleus dans un an. C'est de gagner tout simplement cette Coupe du Monde. N'oubliez pas que la France a fait quand même 2 finales d'affilée. Donc oui, la France sera de nouveau encore un favori pour emporter bien sûr ce plus beau trophée bien sûr, cette Coupe du Monde. Ce Français parle trop et aime s'en prendre aux jeunes joueurs. Donc Dybala revient sur son altercation avec Matteo Guendouzi lors du derby de Rome entre la Lazio de Guendouzi et l'AS Roma de Dybala. Il a dit: cela m'a beaucoup mis en colère et c'est pourquoi je suis allé le chercher sur le terrain. Quand je lui ai montré le protège tibia de la Coupe du Monde, c'est à ce moment-là qu'il est devenu silencieux, parce qu'il a un protège tibia. On peut voir à Dybala à droite où il y a une photo de lui avec le trophée de la Coupe du Monde. Vu que Guendouzi est français, donc c'est un petit chambrage. Donc voilà, en gros les deux quand ils se sont embrouillés lors du dernier derby. Et on finit avec Sergio Ramos. Donc Kylian Mbappé, ballon d'or, c'est clair pour moi. Donc il a dit: si ça ne tenait qu'à moi, Mbappé aurait gagné 4 ou 5 ballons d'or. Il a gagné le Pichichi et le Soulier d'or, mais le Real Madrid n'a pas remporté d'autres titres comme d'autres équipes ou d'autres joueurs sont intéressants. Ce sont des détails qui font la différence. Mais voilà ce qu'a pu dire Ramos sur Kylian Mbappé, qui mériterait d'avoir au moins gagné un voire plusieurs ballons d'or dans sa carrière. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain mercredi. Il y a encore beaucoup de choses bien sûr à dire. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.